Hello les mastas. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai essayé de customiser ma première perruque. Enfin, c'est pas la première perruque que je mets, mais la première perruque que je vais customiser. Donc c'est une perruque qui vient de chez Shinozu Hair et j'ai reçu ça dans le paquet. Donc là vous avez vu, il y a une démarcation de ouf et j'aime pas du tout la couleur. Donc c'est ça qu'on va essayer de régler. À part ça, les mèches elles sont super fluides et elles sont bien, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de cheveux dessus. Donc là, petit à petit, je vais vous montrer ce que je vais utiliser sur la perruque. Et on se retrouve dans ma salle de bain. Donc là, on se retrouve dans ma salle de bain. Je vais venir faire le shampoing doré. Enfin, le shampoing doré. Pour enlever les reflets jaunes. Donc je vais faire ça dans mon lavabo. Donc je reprends celui-là, le H Sublime de style de change. Donc je vais venir mouiller ma perruque. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai lavé plusieurs fois avec le shampoing bleu ma perruque pour bien enlever tous les reflets. Là, mouillé, vous pensez que les reflets sont partis, mais quand ce sera sec, ça va rester orange. En fait, c'est la couleur qui est vraiment comme ça. Et ensuite, je vais venir le laver avec un shampoing cheveux colorés que j'ai acheté à Super U. C'est la marque U. Et je vais ensuite la sécher. Donc là, on va passer au moment fatidique, la customisation. Là, je suis en train d'attacher la perruque avec les épingles. En fait, c'est une perruque, on dirait qu'elle est dure, mais c'est de la mousse en fait. C'est de la mousse et j'enfonce des épingles sur la tulle pour que la perruque ne bouge pas quand on la peigne et quand on la manipule. Donc là,
au moment de la customisation, je vais faire une raie. Je vais customiser une première ligne. Je vais faire une deuxième ligne, je vais customiser. Mais je vous cache pas, j'ai customisé beaucoup trop. Et j'avais des trous à la fin. Mais après, quand c'est sec, ça faisait normal. Donc, ça va. Et surtout, important, j'ai oublié de vous dire, à chaque fois que vous retirez des cheveux avec la pince, n'oubliez pas de brosser pour voir ce que vous retirez. Donc moi j'ai fait la customisation à l'envers parce que j'étais tellement pressée de customiser ma première perruque que j'ai commencé à la customiser en premier. Mais j'ai oublié de décolorer les nœuds. Donc là je suis en train de décolorer. J'ai de l'oxydant 30 et une poudre bleue que j'avais commandée sur Cdiscount. Et là j'essaye de faire la pâte. La pâte je l'avais fait beaucoup trop liquide. Mais après j'ai pu rattraper les racines vu que j'ai fait une coloration marron. Donc voilà.
Donc comme vous avez pu voir, j'ai décoloré 2 fois les nœuds parce que la première fois j'avais raté, donc j'ai refait une deuxième fois. Et là je vais venir sécher ma perruque parce que pour faire la coloration c'est sur cheveux secs. Donc voilà. Donc là, le premier résultat de la coloration ne m'avait pas plu. Donc j'ai fait une seconde coloration que cette fois-ci, j'ai laissé poser 1h30 à 2h. Parce que de base, sur le paquet, c'était écrit 30 minutes. Et donc là, ça a fonctionné. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la deuxième coloration que j'ai refait par-dessus ou c'est parce que je l'ai laissé poser longtemps. Voilà. Voilà le résultat de toute la customisation de la perruque, la couleur, voici, voilà. Là, entre deux, j'ai fait un sorte de tuto make-up sur ce make-up. Vous allez voir ça dans la prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et je vous fais plein de gros